Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Le quartier Montplaisir est réputé pour être le berceau du cinéma. On y trouve encore aujourd'hui l'Institut Lumière et les Grandes Semondes, en tout cas celles et ceux du 7e art, s'y retrouvent chaque année pour le Festival Lumière. Montplaisir, c'est aussi un quartier commerçant autour de son épine dorsale, l'avenue des Frères Lumière. La municipalité écologiste a fait de la requalification de ce quartier une priorité, avec d'abord une volonté de végétalisation. Les premiers arbres ont été plantés place Ambroise Courtois pour remplacer des platanes abattus il y a quelques années en raison du chancre coloré. Le 8e arrondissement est réputé pour être très, voire trop minéral. Grégory Doucet, le maire de Lyon. On a un grave déficit d'espace de nature. L'OMS recommande que chaque habitant puisse avoir accès à proximité de son lieu de vie à 10 mètres carrés d'espace de nature. À Lyon, en moyenne, on est à 5,3 mètres carrés. On est loin des recommandations de l'OMS. Alors c'est une recommandation, certes, c'est pas une règle absolue à suivre, mais ça dit quand même l'écart qu'il y a entre ce qu'on devrait finalement idéalement proposer aux habitantes et aux habitants de la ville et ce qu'on est simplement en capacité de faire aujourd'hui. Mais certains arrondissements sont plus minéraux que d'autres. C'est le cas en particulier du 8e. Le 8e, c'est 1,5 mètre carré d'espace de nature par habitant en moyenne. Vous voyez là, on a un bel écart à combler. Cette végétalisation doit investir aussi l'avenue des Frères Lumière. Ce sont des places de stationnement qui vont disparaître. Le projet de réaménagement du quartier passe aussi par une réduction de la place de la voiture et c'est ce qui inquiète les riverains, en particulier les commerçants. Gwenaël Belboche est le président de l'Union des commerçants et artisans de Montplaisir. Notre crainte, c'est la perte de places de stationnement. Voilà, ça c'est la crainte principale parce que c'est celle qu'on peut facilement envisager. Et puis la crainte ultime, c'est pour certains et pour un certain nombre de commerçants, c'est effectivement la piétonisation du quartier de manière définitive. Pour un certain nombre de commerces, c'est un chiffre d'affaires qui baissera parce que il y a une population qui consomme chez eux, qui n'habite pas le quartier, qui s'y déplace en voiture. Donc ça veut dire une perte de chiffre d'affaires pour un certain nombre de commerces. On a des commerçants qui ont une consommation supérieure à 30% faite par des gens qui n'habitent pas le quartier. Dans le projet qui nous est présenté, il y a des axes qui sont à mon avis à travailler, comme effectivement la végétalisation, la déminéralisation de l'avenue, qui est une avenue en plein été, une partie de l'avenue, celle qui est concernée par le projet qui est sans arbres. Donc voilà, c'est sûr que la végétalisation, ça a du sens, que la circulation, raisonner un peu la vitesse de circulation dans le quartier, ça a du sens aussi. Protéger les piétons et leur offrir peut-être des trottoirs un peu plus larges, parce que ça fait partie aussi des axes qui sont présentés, des idées qui sont présentées. Et puis idem pour les cyclistes qui aujourd'hui circulent à double sens sans forcément de protection bien concrète. Voilà, tout ça c'est des éléments qui nous semblent positifs dès lors qu'ils servent effectivement à maintenir la dynamique et l'attractivité du quartier. Pour l'heure, officiellement, rien n'est arrêté, sauf les grandes orientations. Plus de place pour les piétons, plus de sécurité pour les cyclistes, des arbres et moins de circulation. Olivier Berzane, le maire du 8e arrondissement. Le 8e, il est traversé par des grands axes, très clairement. C'est un arrondissement que jusqu'à présent, on avait l'habitude de traverser et pas forcément de beaucoup s'y arrêter. Ici, c'est un peu un cas particulier. Cette avenue, elle est devenue extrêmement commerçante, cette place est extrêmement vivante, il y a les marchés dessus, il y a une vraie animation. Il y a un institut fantastique qui est l'Institut Lumière, avec un festival annuel qui est fantastique. Je veux dire, est-ce que c'est le bon cadre aujourd'hui pour recevoir les cinéastes du monde entier ? Je pense qu'on peut faire mieux en termes d'environnement et en termes d'aménagement. Donc le but, c'est un petit peu ça, c'est comment on redonne l'envie à tout un chacun de se balader dans un quartier agréable à vivre, agréable à se promener et qui continue à être vivant et actif. Le 8e s'inscrit dans la dynamique souhaitée par la métropole de Lyon. Le Grand Lyon passe la vitesse supérieure en matière de plantation d'arbres et de végétalisation. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Pierre Athanase, le vice-président en charge de l'environnement. Il faut bien voir que la végétalisation, elle va s'adapter au cas par cas. Ici, on est sur un schéma très particulier puisqu'on est sur un site qui est classé avec la présence du Château Lumière ici. Donc on conserve le plus possible le schéma, le dessin initial de la place avec ces plantations. L'implantation de la nature en ville, justement, elle est subordonnée aux bâtiments de France ? Alors pas partout. Sur Lyon, ça concerne pratiquement la moitié du territoire. Au jour d'aujourd'hui, si on devait planter, on planterait là plutôt un mélange d'arbres plutôt qu'une naissance unique. Ici, pour des raisons historiques, on garde ce dessin-là, une seule espèce qui
qui ressemble le plus possible au platane. Donc on s'est arrêté là-dessus. Mais après, c'est vraiment du cas par cas en fonction du lieu. Le platane, c'est terminé à Lyon ? Alors c'est pas terminé puisque tous les platanes qui sont en place, on va essayer de les conserver le plus longtemps possible, mais on n'en plante plus. On n'en plante plus à cause du chancre coloré, bien sûr, mais pas que le chancre coloré. Alors c'est terrible parce qu'il n'y a pas de moyen de traitement, on est obligé d'abattre, mais c'est très ponctuel, on a quelques endroits comme ça. Par contre, on a du tigre, du platane tous les étés sur tous les platanes de la métropole, et on a les printemps qui sont un petit peu frais, un peu pluvieux au mois de mai. On a l'anthracnose qui provoque une chute de la moitié des feuilles, qui tord les jeunes branches, et ça c'est vraiment le fruit d'une monoculture de toute façon, c'est très clairement ça. Donc maintenant, évidemment, on ne plante plus de platane, on fait baisser ce niveau de platane. Il y a quelques années, il y avait un clone soi-disant résistant au chancre coloré qui avait été validé par l'INRA, qui a eu des essais sur Lyon. Il est relativement résistant au chancre coloré, c'est vrai. Par contre, il a une croissance très faible et il est très cassant au vent. Et donc, les plantations qui ont été faites, c'est des arbres qu'on ne voit pas grossir. Chaque fois qu'on a un gros coup de vent, et il y en a de plus en plus à cause du dérèglement climatique, on a les branches qui cassent. Donc, c'est des arbres qui continuent à passer une espèce de lutte en permanence pour ces pauvres arbres. Donc on laisse tomber le platane pour l'instant, on travaille avec des variétés différentes et on essaye de multiplier maintenant ces variétés et dans les mêmes alignements de travailler avec des mélanges plutôt qu'avec des essences uniques. Le choix des arbres, il dépend de quoi ? Il dépend du climat, il dépend du quartier, il dépend de quoi ? Alors il dépend du climat, il dépend du sol également. On ne plante par exemple pas d'érable rouge, de châtaignier à Lyon ou à Saint-Priest. Ça c'est fait pour Villefranche, pour Craponne, parce qu'on a des terrains acides alors qu'ailleurs on est en terrain calcaire. Donc ça c'est des choses qui sont importantes. Il y a la profondeur du sol. Après il y a bien entendu l'endroit où on est. Ici on est sur un site qui est classé, un site historique. Donc il faut qu'on tienne compte de ça. Après ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de planter des arbres qui vont nécessiter le moins de taille possible, parce que c'est non seulement un coût pour la collectivité en entretien, les lagages ça représente quelques millions chaque année, mais en plus c'est toutes les fois des blessures qu'on inflige aux arbres. Donc on essaie d'avoir des arbres qui, une fois qu'ils ont leur taille adulte, nécessiteront le moins de taille possible. Quitte les premières années à faire des tailles de formation pour que l'arbre ait bien une forme adaptée à la rue ou à la place où il se trouve. L'arbre aujourd'hui n'a plus seulement une vocation ornementale. Ah non, bien sûr, on la conserve, on travaille, on a pas mal de variétés et tout, donc il y a toujours ce côté-là. Mais maintenant, quand on nous demande des arbres, 9 fois sur 10, c'est parce que les gens ont besoin de fraîcheur, c'est parce que les gens ont envie de réentendre des oiseaux. Donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, sur et le rôle de l'arbre sur le climat et sur la biodiversité. Et bien évidemment, les gens qui travaillent ont aussi cette culture de jardinier, plantent pour que ce soit beau. Comment on fait quand on a des alignements de platanes, par exemple, qui font véritablement partie du paysage, comme à la Croix-Rousse ? Et on va travailler sur la Croix-Rousse, typiquement. On a déjà énormément d'arbres qui manquent, il en manque presque la moitié. Donc nous, on va travailler sur les sections où il manque le plus d'arbres. Donc ça va être la priorité. Et après, on travaillera vraiment au fil de l'eau. Chaque fois qu'on sera obligé d'abattre des arbres parce qu'ils sont morts ou parce qu'ils deviennent dangereux, ils seront abattus et remplacés par de nouveaux arbres. Mais ce ne seront plus des platanes. Les espaces privés sont quand même les endroits où il y a le plus de capacité à planter des arbres. Comment on fait quand on a un propriétaire privé ou un office HLM par exemple ? Alors bien évidemment, si même en continuant nos efforts, et ils sont vraiment, vraiment importants, si on reste uniquement sur le domaine public que gère la métropole, on n'est que sur une frange du territoire. 70% du territoire est privé. Il faut pouvoir planter sur ces endroits-là. Et c'est pour ça que l'année dernière, on a voté un dispositif qui permet aux bailleurs sociaux, aux copropriétés, de végétaliser sur leur propriété. Et on subventionne jusqu'à 65% en fonction du taux d'ombrage, des espèces qui sont plantées, jusqu'à 65%, de façon à pouvoir végétaliser. Donc là, on a passé des conventions avec les bailleurs sociaux. On commence avec les copropriétés. C'est un petit peu plus loin que les copropriétés. Il leur faut leur assemblée générale, voilà. Mais on a déjà 35 résidences où on a pu planter cette année, qui était vraiment juste le démarrage. Et c'est quelque chose qui va être amplifié, bien évidemment, dans les saisons à venir. Et dans ce cadre-là, vous avez votre droit de regard sur les espèces qui sont choisies, par exemple ? Évidemment, on ne va pas subventionner du platane ou du platane bien sûr, mais des palmiers. On veut des essences qui soient vraiment là pour agir sur le climat et sur la biodiversité, des arbres qui fassent de l'ombre. Donc si c'est des choses trop horticoles, qui font pas assez d'ombre, bien évidemment elles sortent du dispositif. On n'interdit pas les gens d'en planter, mais évidemment la collectivité ne les subventionne pas. On subventionne de façon à ce que cet intérêt des copropriétés soit également l'intérêt général. Pierre Athanase, vice-président de la métropole en charge de l'environnement. Une concertation a été lancée le 14 mars dernier
dernier pour définir les détails du réaménagement du quartier Montplaisir. Elle s'achèvera le 14 mai.